notre plus gros problème sur l'exploitation, c'était de récolter, parce que pour récolter une prairie artificielle, il nous faut au moins 5 jours de soleil. Donc ce qui demandait de le faner 2 fois par jour, l'endaminer le soir, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et le problème, c'est que quand on fane du foin de la prairie artificielle, on perd toutes les feuilles, il est brûlé par le soleil, et au résultat, on presse du foin qui n'a plus de feuilles, qui a été brûlé, donc de très moyenne qualité. Au lieu d'avoir des balles rondes, on avait des bottes carrées toutes marron au milieu parce qu'on n'arrivait pas à le conserver. On avait des problèmes d'acidose, mauvaise production laitière et tout ça. Alors les difficultés, c'était quand la météo était plus ou moins bonne, ne permettait pas vraiment de récolter dans des bonnes conditions, d'arriver à faire des fourrages qui se conservent bien, de retrouver des beaux fourrages l'hiver. Donc mes attentes, c'était de produire un maximum avec la ration de base, puisqu'on l'a autant bien la valoriser, d'avoir des meilleures conditions pendant les fenaisons, être un peu plus cool, savoir que si l'orange menace ou s'il fait que 2 jours, eh ben, on peut quand même y aller, on peut quand même couper un peu. Et ça, c'est vachement rassurant dans la période estivale, quand on fait nos récoltes. Quand on a découvert le déshumidificateur, qu'on a vu la qualité du fourrage par rapport à un système de séchage en grange traditionnel, il n'y avait pas photo qu'on avait toute la feuille sur les feuilles de trèfle, il y avait les fleurs de pissenlit, et l'odeur dans le bâtiment en plein mois de janvier, c'était spectaculaire. On cherchait une entreprise qui fasse que ça, on voulait des professionnels qui aient l'habitude de faire des séchages, qui pouvaient nous faire eux l'étude par rapport au volume d'air qu'il fallait pour le ventilateur, qui nous conseillent sur la taille de cellules, la puissance des ventilateurs, qui nous apportent des connaissances au niveau de ce qu'il faut couper beaucoup les fourrages ou pas. On voulait pas mal de conseils là-dessus. On les a eus avec Séchage Concept, donc c'est bien allé. Ils sont venus monter le bâtiment en décembre 2013, ils ont fini en février 2014. Et on a rentré notre première autochargeuse le 25 avril 2014. On a été faucher ce qu'ils nous ont dit, une quinzaine d'hectares. Et le lendemain après-midi, on a rentré ça. C'était de l'herbe, ça collait aux genoux quand on marchait dans la cellule. On a dit jamais on va sécher. Une semaine après, tout était sec. Donc là, après, sorti de là, on s'est dit pas de souci, quoi. L'installation s'est plutôt bien passée. Ils ont mis entre 1 mois et 1 mois et demi. Nous ne travaillons que sur demande, donc les clients nous appellent. Donc ça part d'un premier entretien où on vient dimensionner un petit peu le bâtiment de séchage ou regarder pour aménager d'anciens bâtiments. Alors nous partons d'une chose simple, c'est le nombre d'animaux à nourrir. Donc on fixe une ration, donc X kilos de foin par jour, pendant 160, 180, 200 jours en fonction de là où ils résident. Et après, on regarde un petit peu la surface de fauche pour arriver à faire ce fourrage-là. Et on dimensionne le séchage pour la première coupe pour pouvoir faucher en 4 à 5 fois maximum. Nous travaillons avec des ventilateurs monoflux à haute performance au niveau des pressions. On va travailler avec des ventilateurs qui vont pouvoir pousser de l'air et le même volume d'air que des départs jusqu'à 12 ou 15 millibars de pression. Alors, ce qui nous permet de moins remuer le foin, donc de pouvoir traverser. Au niveau travail, c'est plus du tout la même organisation de travail. Le soir, quand on a fini de rentrer notre foin, on a fini, on n'a plus de balles rondes à aller chercher au milieu des champs, c'est que du bonheur, quoi. C'est beaucoup plus simple. Ouais, et le matériel souffre beaucoup moins. Moi, j'ai un client qui m'a dit une fois, je ne balaye plus mon couloir d'alimentation. Les animaux mangent tout. Il n'y a plus de refus. Pour moi, le séchage en grange, on a d'énormes profits au niveau ration alimentaire, au niveau santé animale, au niveau reproduction, et ce qui permet des gains de temps au champ, de travail au champ. La qualité du fourrage par rapport à du foin de balle ronde, on ramène quasiment plus de terre du tout à l'auge. Et l'avantage de faucher de bonheur comme ça, c'est qu'on ramène toute la qualité de la plante à l'auge. En MAT, on a plus de 140. En UF, on a des fourrages qui arrivent à 1 UF. La ration de base, elle nous permet de traire quasiment 20 kg de lait.
alors qu'en foin traditionnel, on est peut-être à 12 ou 13. Quand on s'était renseigné au niveau des fabricants, ils nous ont dit oh ben, vous verrez, vous allez augmenter de 2000 litres de lait par vache. On a eu du mal à y croire, mais c'est ce qui s'est produit. Donc on est passé de 6700 litres à quasiment 9000 de moyenne, quoi. Faire du foin de séchage par rapport à du foin de balle ronde, c'est beaucoup moins contraignant parce qu'on a quand même beaucoup moins de travail. On sait qu'en 2 jours de beau, on fait nos 30 hectares de foin. Tandis qu'en foin de balle ronde, il nous faut minimum 5 jours. Et puis avec toutes les contraintes que ça, le souci de voir le tas de foin chauffer ou des choses comme ça, alors que là, on n'a pas ce problème-là, quoi. Ça c'est un soulagement mental ça n'a pas de prix. Et derrière, la santé des animaux. Le vétérinaire, fini, on ne le voit plus. On ne le voit que pour une vache qui ne peut pas faire le veau, ou des choses comme ça. C'est terminé. Et puis le coût de concentré par VL, avant on était à 12 kg pour des vaches qui traillaient 40 kg, aujourd'hui on est à 8 kg pour des vaches qui font 40 kg de lait. Donc rien à voir. Les taux ont augmenté, on est passé de 39 en taux butyreux à 40, 41, même voire 42 des fois. Et puis le taux protéique, ça ce qui était le plus flagrant, c'est qu'on est passé de 33 à 35, 36. Plus de cellules, c'est que du boni. De plus en plus, on accompagne les éleveurs. Les installations sont connectées. Quand ils ont un problème et tout, on communique énormément. Bon, j'ai l'expérience qui m'aide beaucoup, mais surtout, j'ai un réseau de clients qui est formidable. Où quand je bute par rapport à une réponse à donner à un autre agriculteur, il y a un partage là qui est formidable, que ce soit d'un bout de la France à l'autre, où les gens communiquent entre eux et s'entraident. Donc on a démarré cette aventure avec Gilles, donc séchage concept. Donc aujourd'hui, avec 11 années de recul, 12 années bientôt, donc on a un service qui est très appréciable parce qu'à chaque moment de l'année, il reste disponible pour avancer dans les différents problèmes qu'on peut rencontrer au niveau du séchage ou différents services qu'il peut nous rendre, quoi. Voilà. Chaque personne a droit à un bâtiment qui convient à son exploitation. On s'adapte par rapport à l'exploitation. Et on essaie de trouver des solutions ensemble sur le bâtiment à construire. Le partage avec les clients est quelque chose de formidable. Et je m'aperçois que le bouche à oreille est aussi quelque chose de formidable parce que on ne court pas après les clients viennent à nous. Donc ça c'est formidable parce que je ne saurais pas prospecter. Mais il y a un relationnel qui est hyper important pour moi.